Mont des Oliviers. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Pasteur Moy, que la paix du Seigneur soit avec toi. Bien-aimés, je vous avoue quelque chose. J'avais peur un petit peu d'être obligé de vous prêcher à travers l'écran de mon ordinateur ce matin. Parce que je comprends que Dieu nous fait grâce quand même. Et on a des plateformes, tout ça, on peut le célébrer même à distance, mais vous savez, cette chaleur qu'on trouve lorsqu'on est ensemble, cette proximité, d'après moi, on sent plus la présence de Dieu quand on est ensemble que quand on est chacun dans son coin. Quand on parle de communion, d'après moi, la communion fraternelle, ça ne se fait pas à travers l'ordinateur. D'après moi, ça se fait dans le temple de Dieu. Donc je remercie vraiment le Seigneur parce que je prêchais aujourd'hui et puis aujourd'hui on a ouvert l'église. Ce matin, je me propose de vous partager un enseignement pratique, mais un enseignement qui va nous permettre de répondre au mandat que Jésus nous a confié. Ce mandat, c'est de faire des nations des disciples. D'ailleurs, le message, le sujet de ce matin, c'est comment faire des disciples. Comment faire des disciples, tiré de Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Je vais lire pour vous. Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus, au début du chapitre, Jésus est mort et ressuscité. Jésus rencontre Marie de Magdala et puis l'autre Marie. Le texte dit l'autre Marie. On ne sait pas quelle Marie, mais il y avait deux Maries et puis Jésus les rencontre. Jésus dit à ces deux femmes de parler aux disciples et de dire aux disciples de le rencontrer en Galilée sur la colline qu'il leur avait désignée. Donc les disciples savaient qu'ils devaient rencontrer Jésus sur une montagne en Galilée. On ne sait pas quelle montagne, mais on sait que Jésus leur avait donné rendez-vous. Lorsque les disciples sont arrivés en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, certains d'entre eux se prosternèrent et l'adorèrent, mais certains eurent des doutes. C'est alors que Jésus a prononcé cette phrase, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quand Jésus a dit ça, Jésus ne voulait pas seulement répondre aux doutes que les disciples avaient. Il voulait faire écho à la prophétie d'Ésaïe. Au chapitre 9, quand Ésaïe a dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » Jésus voulait faire écho à cette prophétie. Donc, depuis l'Ancien Testament, on savait que Jésus allait venir sur la terre et qu'il allait recevoir tout le pouvoir.
Mais la manière dont Jésus s'est exprimé est une manière culturelle aussi. Pourquoi? Parce que tous les gens qui étaient en autorité à cette époque, avant de commencer leur règne, ou bien avant de commencer leur mandat, les gens s'exprimaient comme ça. Les gens disaient, j'ai reçu tel pouvoir m'a été donné. Donc c'est par ce pouvoir que ces gens-là pouvaient exercer une autorité. Donc comme les disciples n'étaient pas tellement sûrs, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est pas Jésus, c'est qui? Donc Jésus a parlé comme s'il était un empereur, comme s'il était un magistrat en disant, tout pouvoir m'a été donné. Donc il y a un volet culturel et un volet spirituel. Toujours est-il que c'est avec cette autorité qu'il a dit aux disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire des disciples. Et si je voulais être un petit peu plus précis, en 2022, pendant cette pandémie, comment faire des disciples? Alors que les églises étaient pleines jadis, autrefois, aujourd'hui presque vides, comment faire des disciples? Jésus donne 3 manières pour faire des disciples. Non pas 3 manières distinctes, en voulant dire 3 manières qu'on peut utiliser séparément, mais 3 manières qu'on va utiliser ensemble. On pourrait même dire 3 étapes. Et ce seront les 3 points de l'enseignement de ce matin. Premièrement, évangéliser. C'est la première façon, évangéliser. Deuxièmement, baptiser. Troisièmement, enseigner. Donc, le point numéro 1 ce matin sera évangéliser. Ce n'est pas le calme avant la tempête. Hein. Je vois c'est écrit le calme avant la tempête. C'est comment faire des disciples. Donc, premièrement, évangéliser. Deuxièmement, baptiser. Ce sera le deuxième point. Troisièmement, enseigner. On va porter un petit peu plus d'emphase sur le point numéro 1 et le point numéro 3. Vous allez comprendre pourquoi. Par contre, quand on lit le texte, Jésus dit d'aller, de faire des nations des disciples, les baptisant, et puis après ça, il dit enseignez-leur. On ne voit pas évangéliser là. C'est quand on lit Matthieu 16, verset 15, et Marc 16, verset 15, je vais lire ça pour vous. C'est quand on lit Marc 16, verset 15 qu'on comprend que Jésus parle d'évangéliser. Parce que Jésus dit, alors c'est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Quand on lit Matthieu 28, 19, Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais dans Marc 16, 15, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Jésus dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, il dit de faire de toutes les nations des disciples en prêchant la bonne nouvelle. Prêcher veut dire annoncer, proclamer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Pour être un petit peu plus précis, on va définir c'est quoi évangéliser. On va définir c'est quoi la bonne nouvelle. Évangéliser. On a dit que c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Prêcher. Par contre, on évangélise dans le but de convaincre. On ne prêche pas comme ça. On ne parle pas comme ça. On parle dans le but de convaincre. Parce que, pour que je reçoive Jésus-Christ, je dois croire. Croire en qui? En Jésus. Pour que je puisse croire en Jésus, je dois croire en ce que tu me dis. Donc, quand tu me prêches, quand tu me parles de Jésus, quand tu me témoignes de Jésus, tu me témoignes dans le but que je puisse croire à ce que tu me dis, dans le but que je puisse croire à celui qui t'a fait grâce pour que moi, à mon tour, je me convertisse. Est-ce qu'on comprend? Donc, évangéliser, c'est
d'annoncer la bonne nouvelle dans le but de convaincre. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Ce n'est pas seulement Jésus sauve. Ce n'est pas seulement repentez-vous. La bonne nouvelle, c'est dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé sa création. Dieu vous a tant aimé. Dieu m'a tant aimé. Dieu nous a tant aimé. Il nous a tellement aimé qu'il a donné, pas son deuxième fils, pas son troisième fils, pas son premier fils parce qu'il en a d'autres, son unique, le seul fils, son fils unique, afin que quiconque, que tu sois ingénieur, que tu sois médecin, que tu sois docteur, que tu sois chauffeur de taxi, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la bonne nouvelle. Quand tu parles à quelqu'un et que tu parles à cette personne dans le but de la convaincre, toi-même, tu dois être convaincu de ce que tu dis. Tu dois être convaincu que Jésus t'a tellement aimé, Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus. Toi-même, si tu avais un fils, tu ne donnerais pas ton fils pour le salut des autres. Dieu a donné son seul et unique fils. Même Abraham, quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier Isaac, c'était même pas son seul fils. Il avait un petit peu de peine à l'intérieur, même s'il avait la foi. Donc imaginez, mais Dieu l'a fait. Donc c'est ça la bonne nouvelle, bien-aimé. Quand tu parles à quelqu'un, la personne doit comprendre que Dieu l'aime au point de donner Jésus. Et que cette personne-là, tout ce qu'elle a à faire, c'est croire. Pas changer de vie, pas cela, changer de comportement. Ça vient après. C'est croire, c'est tout. C'est ça la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, cette manière de parler, je vous dirais que c'est un petit peu obsolète. Dans le sens où, avant, il y avait beaucoup de croisades. Je ne sais pas si vous vous souvenez, peut-être 70, 80, des choses comme ça. Bon, peut-être 90 aussi. Il y avait beaucoup de croisades. Les gens n'avaient qu'à prêcher, et puis les gens venaient à Jésus. À un moment donné, on n'avait qu'à distribuer des pamphlets. Merci, des pamphlets dans les maisons. Et puis les gens, par curiosité, oh, il y a l'adresse d'une église ici, les gens se pointaient à l'église, les gens recevaient une bonne parole, et puis les gens venaient à Jésus. Quand on implantait une église, on pouvait aller dans les centres d'achat, distribuer des pamphlets, on trouve quelqu'un, la personne est curieuse, la personne vient, elle reçoit une bonne parole, la personne reçoit Jésus. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne fonctionne plus comme ça. On pouvait seulement prêcher là, et puis les gens venaient à Jésus. Maintenant, les gens sont tellement méfiants. L'autre fois, j'étais dans l'autobus 44. Et puis, l'autobus, je ne sais pas si vous connaissez cet autobus 44, c'est dans l'est un petit peu de la ville. Tout d'un coup, un monsieur monte dans l'autobus. Il se met à crier, il était peut-être 9h30 du soir, on était 3 dans l'autobus. Il monte dans l'autobus. Repentez-vous, repentez-vous! Comme ça. Le chauffeur, comme un petit peu confus, il se demandait, est-ce qu'il a un problème dans sa tête? Et puis moi, chrétien, j'étais un petit peu gêné, là, parce que je me dis, Dieu, c'est pas ça qu'il veut, là. Tu rentres dans l'autobus, tu cries, repentez-vous, repentez-vous. Et puis, il s'assoit, blim, comme ça. C'est comme si il semblait quelqu'un qui avait un petit problème. Mais avant, c'est comme ça que ça se faisait. Même aux États-Unis. Tu pouvais marcher dans la rue, là, repentez-vous, repentez. Les gens venaient te voir, mais de quoi tu parles? Les gens étaient curieux. Bang, maintenant, ça ne fonctionne plus comme ça. Mais la mission demeure. Nous devons faire des disciples. Comment on fait des disciples? Surtout en 2022. Comment on fait des disciples? Eh bien, il y a 2 pasteurs. Pasteur Jean Scott et pasteur Ivan Zborowska.
Ce sont deux pasteurs qui ont donné un cours sur l'évangélisation et ils ont fait un webinaire sur ce qu'on appelle l'évangélisation relationnelle. L'évangélisation relationnelle consiste à annoncer l'évangile, comme l'évangélisation normale, annoncer l'évangile, mais dans un tissu relationnel stable. Je vais vous expliquer après. Avec un espace pour le dialogue et la possibilité de construire un lien de confiance, notamment avec la communauté de disciples. Ce que ça veut dire, c'est que avant, on pouvait annoncer l'évangile à n'importe qui comme ça. Aujourd'hui, pour être en mesure de parler de Jésus, ça doit se faire dans un tissu relationnel. Ça veut dire que tu dois être en relation avec la personne. Il doit avoir une relation de confiance avec la personne. Tu dois avoir un lien avec cette personne pour que lorsque tu lui parles de l'évangile, un dialogue se crée. Et puis, de fil en aiguille, cette personne-là va recevoir Jésus. Tu vas même l'inviter à l'église. Même si elle n'est pas convertie, tu vas l'inviter à l'église. Et puis, les gens, on va être chaleureux avec cette personne-là de dimanche en dimanche. On parle de la communauté de disciples. On va être chaleureux avec cette personne jusqu'à ce qu'elle décide de recevoir Christ. Concrètement, je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans mon travail, je prends soin des itinérants. On trouve des maisons pour eux. On les installe dans les maisons. Et puis après, on va les voir chaque semaine pour voir comment ça va là, comment ça va dans la maison. On cherche la maison, on trouve la maison. Avant que ces gens-là rentrent dans la maison, il y a une préparation un petit peu psychologique qui se fait, une préparation même financière aussi, on fait le budget, des choses comme ça. Ce n'est pas encore le moment de parler de Jésus. Une fois que la personne est dans la maison, une fois qu'on a répondu à ses besoins primaires, elle a sa maison, elle mange, je commence à visiter cette personne chaque semaine. Qu'est-ce qui arrive? Une relation se crée, un lien se crée tranquillement, pas vite. Et tranquillement, pas vite, cette personne vient me demander « Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine ?» C'est là que je lui réponds « Je vais à l'église dimanche. Est-ce que tu veux venir? » « Oh, peut-être pas cette fin de semaine, la fin de semaine prochaine. Pas grave, je te ferai un résumé de qu'est-ce qui s'est passé. » Et puis tranquillement, pas vite. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, tout se fait dans un tissu relationnel. On ne peut plus parler aux étrangers, sonner les portes, Maranatha, des choses comme ça, parce que les gens ne prennent plus là-dedans, parce que les gens traversent une crise qu'on appelle une crise de confiance. Les gens sont méfiants. Ils sont méfiants dans leur mariage, méfiants envers les autorités, méfiants envers tout. Donc, voir pour Jésus. Et surtout au Québec, les gens ont mis Jésus dehors. Donc, pour être en mesure de partager Jésus, il faut avoir une relation. Et c'est la même chose avec les membres de nos familles. Je vais vous donner un exemple par rapport aux enfants. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu que les professeurs font avec nos enfants, que nous devons faire aussi, cette stratégie. Lorsque les professeurs veulent quelque chose de nous, ils ne nous confrontent pas pour dire « fais ça, fais ça, fais ça ». Ils cherchent à nous gagner d'abord. Lorsqu'il nous a gagnés, c'est plus facile pour nous d'obéir au professeur. C'est plus facile pour nous de répondre à ses attentes. Je vois que c'est ce qu'on doit faire pour nos enfants. Quand les enfants ont 5 ans, de 5 à 10 ans peut-être que c'est plus facile de dire à l'enfant « habille-toi, viens à l'église ». Mais quand l'enfant passe le cap des 12 ans, aller jusqu'à 25 ans, demande-lui donc de venir à l'église. Oblige-le donc de venir à l'église. Bon, quand l'enfant a 18 ans ici au Québec, oblige-le donc à venir à l'église. Si ce n'est pas la volonté qu'il a à l'intérieur, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui frappe l'enfant pour venir à l'église, l'enfant ne va pas. Il est mêlé. La stratégie, c'est quoi? Gagner l'enfant. Évangéliser l'enfant de manière relationnelle. Intéresse-toi à ton enfant. Comment tu as passé la semaine? Qu'est-ce que tu fais de bon? Comment ça va? Je sais, ça c'est fatigant. Et nous, Haïtiens, des fois, on n'a même pas le temps pour ça. On va travailler, on rentre à la maison, il veut manger, il veut dormir, il veut sortir, il veut tout.
n'as même pas le temps pour converser. Mais force est de constater que c'est la stratégie à adopter pour gagner au moins nos enfants. Intéressons-nous à nos enfants, à nos jeunes. Et puis, c'est comme ça que eux vont finir par s'intéresser à ce qu'on fait. Et puis, c'est comme ça que tranquillement, pas vite. Ce n'est pas gagné, non, ça ne se fait pas en une journée. Mais tranquillement, c'est comme ça que les enfants vont venir. Donc, c'est une question de stratégie aujourd'hui. On doit s'adapter en tant qu'Église, on n'a pas le choix. La même Toyota Corolla 85, ce n'est pas la même Toyota Corolla 2022. La même Honda Accord 85, ce n'est pas la même Honda Accord 2022. La façon d'évangéliser en 85, ce n'est pas la même façon en 2022. Nous devons nous adapter. Et bien aimé, avec la pandémie, le nombre de suicides a augmenté. Le nombre d'agressions envers les femmes a augmenté. Le nombre de tout ce qui est mauvais a augmenté. Les gens qui consomment la drogue, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est fou. Puis la drogue, ça c'est Satan qui utilise ça pour qu'on soit dépendant de lui à travers la drogue en passant. Ce n'est pas seulement quelque chose comme ça. Parce qu'on est censé être dépendant de Dieu, avec gagné comme des disciples. Ce n'est pas ça qu'ils feraient. Ils prendraient leur Bible, ils se mettraient sur leurs genoux, ils converseraient avec Dieu. C'est ça qu'ils feraient. Donc, le temps dans lequel on vit, bien-aimés, c'est un temps vraiment crucial. C'est un temps où Jésus nous dit, réveillons-nous, parce qu'on doit faire des disciples. Pas des foules. On est content des fois quand il y a des foules, quand beaucoup de gens viennent dans nos conférences, des choses comme ça. Non, pas des foules, des disciples. Jésus prêchait aux foules, mais ce sont les disciples qui suivaient Jésus. Mais il faut baptiser aussi. Baptiser. Baptiser, bien aimé, lorsqu'on est disciple, c'est quelque chose d'important à faire. Pourquoi? Parce que c'est le signe de notre appartenance à Jésus. C'est un signe visible de notre appartenance à Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'était la circoncision. Les hommes se faisaient circoncire. C'était le signe de l'alliance avec le Seigneur, dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est le baptême. On ne parle pas du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est quand tu reçois Jésus, tu reçois le Saint-Esprit automatiquement. Quand tu reçois Jésus. Mais quand tu te fais baptiser, c'est un signe que devant la société, devant l'Église, devant la famille, devant tout le monde, que tu appartiens à Jésus. Donc un disciple doit se faire baptiser. Par contre, attention, j'ai déjà entendu, oui, tu vas te faire baptiser, tu dois changer de vie, oui. Tu te fais baptiser, bakanan fille encore, bakanan garçon encore, bakanan cela encore. Ce n'est pas quand on se fait baptiser, bien aimé, mais quand on reçoit Jésus. Se faire baptiser, c'est seulement une confirmation de notre appartenance à Jésus. Donc, c'est dès qu'on reçoit Jésus que le changement se fait. Et les jeunes ont peur du baptême à cause de ça. Parce que les jeunes pensent que si je me fais baptiser, je vais être pris, je suis poigné, comme ils disent. Je suis poigné. Je suis poigné. Je ne pourrai pas faire comme avant. Je ne pourrai pas sortir avec mes amis. Je ne pourrai pas me lâcher. Mais ce n'est pas vrai. Le baptême, c'est seulement un signe d'obéissance à Jésus. Un signe d'appartenance à Jésus. C'est seulement ça. L'eau, on tombe dans l'eau, on sort dans l'eau, c'est un symbole. L'eau est un symbole de pureté. Un symbole qui veut nous faire comprendre notre engagement envers celui qui nous a lavés par le sang de Jésus. Voici c'est quoi le baptême et voici pourquoi un disciple de Jésus doit se faire baptiser. Numéro 3, enseigner. Jésus dit d'enseigner ce qu'il a prescrit. Vous savez, prescription égale. Alors, prescrit, prescription, ordonnance, commandement. Donc, enseigner ce que Jésus a commandé. Qu'est-ce que Jésus a commandé? Qu'est-ce qu'on doit enseigner? Et puis, qu'est-ce que Jésus a commandé, bien-aimé? Et ça, c'est un problème, je trouve, dans nos églises. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Quand on regarde Matthieu, le sermon sur la montagne, je vous donne un exemple comme ça. Quand Jésus parle de l'adultère, Jésus dit, avant,
Si tu couchais avec quelqu'un, la femme de l'autre, tu faisais l'adultère. Mais moi, je vous dis, si vous convoitez seulement par les yeux, vous êtes coupable. OK? Voici un commandement. Un autre commandement, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point, dans l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus dit, mais moi, je vous dis, si vous vous mettez en colère seulement, coupable. Ça, ce sont des commandements. OK. On enseigne quoi? La parole de Dieu. Jésus nous dit d'enseigner. En tant que disciple, on enseigne la parole, ses commandements. Mes frères et sœurs, vous allez comprendre pourquoi parfois les églises sont vides. On enseigne beaucoup la parole de Dieu. On enseigne beaucoup le grec, l'hébreu, le Pentateuque, les livres historiques, les livres prophétiques, les livres tic. Mais Jésus a donné 2 commandements dans Matthieu 22, 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces 2 commandements, il dit, ça résume toute la loi. Ça résume toutes les règles. Ça résume les 10 commandements. Ça résume les 600 combien lois dans Deutéronome, etc. Ça résume tout. Mais nous, ce n'est pas ça qu'on enseigne. On enseigne le grec. On enseigne l'hébreu. On enseigne le premier voyage missionnaire de Paul à Thessalonique, etc. C'est ça qu'on enseigne. Mais je ne t'aime pas. Oui, je comprends la Bible, je connais la Bible, je suis le premier à donner des réponses, mais je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Mais Dieu, lui, ce n'est pas ça qu'il enseigne. Tout ça, ça sert à quoi? À enseigner l'amour. C'est un mode de vie que Jésus enseigne. C'est une façon de vivre que Jésus enseigne. Jésus enseigne l'amour. Il nous demande d'enseigner l'amour. Et puis même dans Corinthiens 1 ou 2, 1 Corinthiens, je crois, même si j'avais toute la connaissance, si je n'ai pas l'amour, qu'est-ce que je suis? Rien. Nada, niet, rien. Alors, à quoi ça me sert de comprendre, de connaître toute la Bible et puis je ne t'aime pas? Tu me piétines, je suis fâché contre toi. Si je ne suis pas en avant, je suis fâché. Ce n'est pas ça que Dieu enseigne. Ce n'est pas ça qu'il nous appelle à enseigner. Et c'est pour ça que les églises sont vides. Parce qu'à la moindre petite chose, les gens s'en vont. Parce qu'on ne leur a pas enseigné l'amour. On a enseigné le texte, là, les mots, mais on n'a pas enseigné l'amour. Et frères et sœurs, pour enseigner l'amour, tu dois aimer aussi. On n'enseigne pas l'amour à la théorie, là. Non. Pour que tu sois crédible, pour enseigner l'amour, tu dois aimer aussi. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas enseigner l'amour. Donc, ce que Jésus veut nous dire, comment faire des disciples? Oui, évangéliser. Oui, évangéliser. Par amour. Oui, baptiser. Par amour. Oui, enseigner. L'amour. Parce que Dieu est amour. L'amour triomphe de tout. Dieu est en toi, l'amour est en toi. Si l'amour est en toi, tu triomphes de tout. Donc, si l'amour est en toi et que tu triomphes de tout, tu triomphes de la pandémie, tu triomphes du péché, tu triomphes de l'ennemi, et c'est ce que tu dois enseigner aux gens. Et c'est comme ça qu'on fait des disciples, par l'amour. Que Dieu nous donne cet amour, d'exprimer cet amour, de vivre cet amour. Et je vous dis bien sincèrement, il n'y a pas aucune Saint-Valentin, aucune ceci, cela qui va arriver à la cheville de ce que vous allez ressentir le jour où vous allez ressentir l'amour véritable de Dieu. Vous n'aurez même pas à parler de Jésus, les gens vont voir Jésus en vous. Vous n'aurez même pas à parler de Jésus, les gens vont sentir Jésus en vous. C'est les gens qui vont vous courir après. Je veux ce que tu as, je veux venir où tu es, je veux devenir comme toi. Parce que Jésus est Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui aime le monde, c'est lui qui a donné Jésus. Et nous représentons Jésus par son esprit. Que Dieu vous bénisse.